savez, les ex sont sortis de leur studio aujourd'hui pour aller vivre l'ambiance d'un huis clos. Alors, on est à l'intérieur de la grande salle du huis clos aujourd'hui, prendre connaissance des dossiers, parler, rencontrer des gens aussi. Alors, Yolande, Marie et Mathieu sont avec moi. Allô les trois. Allô. Alors oui, il y a eu beaucoup de discussions aujourd'hui, beaucoup de jasage. Comment ça a été votre expérience? On y va rapidement au départ là, de ce budget-là. Bien, il y a des bonnes nouvelles dans le budget. Alors, on voit que la Coalition Avenir Québec a beaucoup tablé sur l'économie, tablé sur l'éducation, la santé et même l'immigration. Julie, on se demandait cet après-midi s'il y allait avoir des sous pour justement ce ministère qui fait l'objet de beaucoup de discussions depuis le début de l'année. 42 d'augmentation, c'est un bon coup. Oui, c'est le grand gagnant du budget. On peut regarder aussi du côté de l'éducation, qui était la priorité de la Coalition Avenir Québec, encore là, des investissements et des investissements en santé. La question maintenant, je surveillais la prévoyance. Est-ce qu'on sera capable d'assurer le coût? C'est la question que les oppositions posent. Hein? Est-ce qu'on en fait beaucoup maintenant, mais est-ce qu'on sera capable de garder ce rythme-là? Alors ça va être les questions qu'on pourra poser éventuellement. Puis, il y a beaucoup de programmes où on n'a pas beaucoup de détails. C'est pas ceux qu'on aime le plus, mais les ministres vont venir nous expliquer dans les prochaines semaines dans le service après-vente qu'est-ce qui va se passer. Mais pour l'instant, c'est, mettons, des bonnes pistes, mais pas encore assez de viande autour de l'os pour nous permettre de nous prononcer. Et là, on a vu M. Legault qui était très, très confiant ce matin, qui a monté les attentes finalement. Oui. Est-ce que ce budget-là répond? Est-ce que c'est à la hauteur de ce qu'il a dégagé ce matin? Moi, je pense dire que ce qu'il y a de positif, c'est que M. Legault pourra dire, il répétait qu'on va présenter un budget fidèle à nos propres priorités, et c'est ce qu'il a fait. Il va pouvoir, on est en 2019, toute l'année 2019-2020, dire ça en éducation, soins à domicile, l'argent est là, il n'y a pas de problème. Mais je suis à la même place que Marie, ce qui m'inquiète, c'est la suite. Alors pour cette année, c'est pas 110 comme il a dit, tu sais, qu'on pourrait regarder l'éducation quand c'est à 3 000, c'est pas 5 000, mais quand même, c'est significatif. Il faut le reconnaître que M. Legault et M. Gérard font un effort. Mais quand on suit le taux de croissance par la suite, quand on suit le taux de croissance des autres ministères après, beaucoup de questions sur comment on va juste comment on va juste garder le cap sur les services actuels, le panier de services, qu'on dit le panier de services actuel, c'est pas clair. Surtout qu'on a beaucoup reproché du dernier gouvernement d'avoir dit « Hey, on fait un budget électoral, mais la suite, comment ça va être? » Puis on ne l'a jamais expliqué. M. Legault a présenté son gouvernement comme étant un gouvernement de changement, mais ce changement-là, dans l'accélération, ça, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas entendu. Est-ce que ça va venir dans les annonces comme Marie vient de faire? Bon, on verra. Mais on continue à dire on verra, ça, c'est pas bon signe, là, mais on n'a pas la réponse à ces questions-là aujourd'hui. On se doute bien aujourd'hui qu'il y a une ministre qui est très, très contente, c'est Marguerite Blais. Oui. Parce que c'est très frappant dans ce budget-là, la place qu'on accorde aux aînés, de toutes sortes de façons, avec toutes sortes de services. Exactement. Bien, on a parlé des soins à domicile qui vont être bonifiés. Ça, je pense que l'ensemble des élus à l'Assemblée nationale souhaitaient un réinvestissement là-dessus. On a les maisons pour aînés, une trentaine d'ici la fin du mandat qui ont été annoncées. Par contre, au niveau des CHSLD, la rénovation et la remise à neuf de ces établissements ne sont pas à l'honneur dans le budget qui a été déposé. Donc, c'est-à-dire que plusieurs aînés, malheureusement, vont devoir encore continuer peut-être à vivre dans des situations qui pourraient être améliorées. Alors, j'espère qu'au cours des prochain budget, il y aura une attention particulière sur ce point-là. Un petit mot sur les aînés, Marie? Bien, évidemment, c'est pour Madame, pour Marguerite Blais, c'est la Maison des aînés qui était comme son projet phare, cette espèce de... Exactement, son milieu de vie. Fait que pour elle, il y a de l'argent là qui est mis, parce que beaucoup disaient, ah ouais, mais là, qu'est-ce que vous allez faire concrètement quand il y avait eu le point économique? On disait, ouais, mais il n'y a rien de tangible. C'est ça. Alors là, finalement, on sent qu'il y a vraiment cette volonté-là de développer ce nouveau modèle-là, mais effectivement, il va falloir s'occuper de ceux qui sont en résidence dans les centres de soins longue durée. Mais avec le transfert aussi auquel on va devoir penser, c'est le maintien à domicile, où on met de l'argent, et les maisons des aînés, plus les soins justement dans les centres de soins longue durée. Dans ce spectre-là, comment les choses vont se faire maintenant qu'on va mettre plus d'argent dans le maintien à domicile? Un ministre aussi qu'on avait vu tout sourire aujourd'hui, c'est M. Roberge, ministre de l'Éducation. Alors lui, on le sait, vraiment son cheval de bataille, c'est les maternelles 4 ans. Maternelles 4 ans, Yolande, je vous ai vu lire le budget, vous aviez des questions quand même. Oui, j'avais des questions, pas parce que mon fils va rentrer en première année, mais ça m'intéresse quand même l'année prochaine. C'est de voir à la fois, est-ce qu'on va respecter l'engagement de 5 000? Est-ce que le budget est là pour ça? Non, on va jusqu'à 3 000.
quand même, c'est significatif. Monsieur Legault pourra se lever à la période des questions pour dire qu'on a promis un réinvestissement en éducation comme en santé. Et voilà, je l'entends déjà dire ça, l'argent est au rendez-vous. Mais encore là, quand on suit le taux de croissance, et pour l'éducation et pour la santé, c'est là pour cette année, mais pour les années Donc vous, c'est à vraiment le suivre. futur qui vous inquiète. Bien, le futur, là, je ne vous parle pas dans 10 ans, je vous parle dans les prochaines années. Et franchement, je m'attendais au moins qu'on nous explique un peu plus comment on voit ça. C'est-à-dire qu'on l'a vu ça, puis voici qu'on a prévu, parce que l'enjeu, c'est pas juste d'être capable de répondre aux engagements, ce qu'ils tentent de faire, ce qu'on fait avec un investissement qui est significatif, puis je ne veux pas le minimiser, mais il faut toujours garder en tête que la population, même si on coupe l'immigration, continue d'augmenter. Fait que les pressions sur le maintien de services font en sorte que ça va coûter plus cher. Alors, comment respecter avec juste le maintien de panier de services actuels, tout en ajoutant des services, parce qu'on l'a dit qu'on allait le faire, puis il y a des besoins aussi, là. C'est le défi. Et peut-être c'est M. Dubé qui va nous répondre là-dessus. M. Dubé, puis peut-être M. Fitzgibbon, parce qu'on a eu la chance d'échanger avec le ministre de l'Économie. Et lui dit, donc, parce qu'il faut effectivement faire croître la tarte, hein, donc on veut toujours créer de la richesse, avoir des meilleurs salaires et tout ça, parce que si on veut un plus grand revenu un plus grand retour au niveau des revenus autonomes, il faut être capable de générer cette richesse-là. Et là, il dit, on a différents enjeux, dont celui de la productivité. Et là-dessus, on est d'accord, il y a des chiffres encore qui ont été publiés cette semaine qui prouvent que nos entreprises doivent réinvestir. Et là, il dit avec Investissement Québec, on va mettre en place des éléments pour aider au réinvestissement, mais aussi aider à l'émergence des nouvelles entreprises et faciliter la vie des entreprises. Mais ça, faciliter la vie des entreprises, c'est probablement le plus grand défi qu'il y a parce que, tu sais, le guichet unique, là, ça fait des années qu'on en parle, mais on ne l'a toujours pas vu. Alors, on a envie de voir justement comment, c'est toujours ça, le comment on va être en mesure de simplifier et de générer cette richesse. Le ministre de l'Économie était très pragmatique. On disait, écoutez, c'est facile de dire qu'on veut alléger la bureaucratie pour les entreprises, mais une fois qu'on est rendu en place, on constate quand même qu'il y a des éléments de ce pourquoi ces règles-là existent. Oui, il y a de l'encadrement. Un élément qui est intéressant, qui viendrait bonifier aussi ce que Marie a annoncé, c'est qu'il y a un clin d'œil aussi, je pense, à l'intelligence artificielle comme étant une solution pour essayer justement d'augmenter aussi la productivité de nos entreprises. Vous avez reconnecté avec des gens que vous aviez fréquentés par le passé. Vous avez entendu des gens d'opposition aussi, parce que là, vous nous parlez de ce qui se dégage de ce budget qui mérite d'être mis en valeur. Il y a des choses qui vont rendre effectivement les gens contents. Mais on sait aussi que l'opposition épluche ces cahiers-là en essayant de trouver les bébites. Hein? Nécessairement des occasions de pouvoir dire on vous prend en défaut ici. Avez-vous déjà entendu des choses là-dessus en parlant à gauche et à droite? La liste est longue, hein? C'est certain que certaines promesses s'étirent dans le temps. Alors, on l'a vu notamment pour la connexion de vitesse. Là, en région, on est rendu à 7 ans, je pense, dans les discours de M. Girard, qui est le nouveau ministre des Finances. Et puis, j'ai vu aussi qu'au niveau de l'environnement, hein, le transport collectif était le grand oublié, c'est-à-dire qu'on diminue les budgets pour le transport collectif au cours des 4 prochaines années, alors qu'on augmente le PQI pour élargir, évidemment, le réseau routier. On sent que la sensibilité de la CAQ à l'égard de ce dossier n'est pas à son meilleur. En fait, certains vous diront que, parce que, évidemment, de chaque côté, on essaie de nous montrer les prismes différents. Et là, ce qu'on dit, c'est qu'il y a plusieurs projets de transport collectif qui sont à l'étude. Et ça ne paraît pas encore dans le PQI. Alors, il va falloir suivre les choses de manière très serrée. Mais il y a des groupes aussi qui sont ici, ce qu'on appelle les groupes socio-économiques. Je parlais, par exemple, avec les gens du secteur du commerce de détail qui me disaient c'est intéressant de voir qu'on veut maintenir les gens plus âgés sur le marché du travail. Ceci dit, le programme qu'on met en place actuellement fait en sorte que ça s'applique à des entreprises qui ont une masse salariale tellement importante que pour bien des commerces, ça ne sera pas possible. C'est pas rentable pour eux. Alors ça fait partie aussi des choses qu'on découvre quand on est ici parce qu'on voit les sensibilités, les limites de différents programmes qui peuvent être intéressants, mais qui ne donnent pas nécessairement le plein potentiel dans certains secteurs. Vous avez eu des discussions aussi avec des gens que vous avez déjà côtoyés par le passé? Oui, c'est sûr que j'ai eu des discussions. Puis comme Marie, j'ai pu rencontrer différents groupes. C'est toujours les deux, hein? Les gens qui sont contents puis d'autres déçus.
dans la colonne des déçus. On entend la Fédération des infirmières du Québec déçue parce qu'on ne voit pas comment on va étendre le projet ratio et on sait à quel point cet enjeu-là, on en a beaucoup parlé dans la dernière année, mais des 2 dernières années. Ça fait des années quand même de revoir les ratios. Le projet pilote tire à sa fin. On s'en va où? Avec 215 millions, alors pour moi, c'est des gros chiffres. Là. Paraît-il qu'on n'est vraiment pas au rendez-vous pour pouvoir assurer. Bon, ça va faire partie des dossiers pour Mme McCann. Bien, ça donne un avant-goût. C'est un peu votre analyse à chaud, évidemment, alors qu'on est encore dans cet endroit. On est encore pris actuellement. On ne peut pas sortir encore de la pièce du huis clos. Mais c'est normal. Dans quelques secondes, on va sortir ou dans quelques minutes. On va suivre aussi les réactions. Ensemble, on va se retrouver lundi, les ex. Et là, on ira vraiment en profondeur. Puis on analysera, voir est-ce que c'est un 100 sans faute, 90 75 c'est quoi exactement le bilan de ce budget-là? Merci, les ex. Au revoir, mesdames, messieurs.